Shalom, shalom, bonsoir et merci à tous d'être connectés, d'être présents pour ce direct. Alléluia. Nous sommes au 5e jour de notre voyage, de notre programme. Comment conquérir sa santé par Christ. Par Christ et par Christ. Donc le mot de la prière. Père, nous te bénissons parce que tu nous as soutenus, parce que tu nous as gardés, parce que tu nous as aidés durant ces 4 premiers jours. Tu nous as enseigné, tu nous as exercé, tu nous as appris, tu nous as révélé. Tu as fait pour nous de grandes choses. C'est pourquoi nous voulons te bénir. Nous voulons te bénir également pour ces moments que tu nous donnes encore de partager dans ta présence. Ce n'est pas un mérite. Ce n'est pas un mérite, mais c'est une grâce. Tout ce que tu fais dans nos vies, nous te bénissons. Merci de ce que ce soir encore, tu vas encore puissamment nous bénir. Tu vas encore puissamment déverser la connaissance dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Dieu est bon et Dieu veut que ses enfants marchent dans la bonne santé par lui. Ça, c'est le message du temps actuel. Dieu veut que nous soyons totalement fondés sur lui, sur son esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons voir comment nous pouvons interagir avec le Saint-Esprit pour gagner des batailles, pour triompher des adversités, pour triompher des défis de santé, pour triompher des maladies, pour triompher des infirmités et pour triompher des souffrances qui affligent nos corps. Il y a 3 régimes qui sont présents dans le monde depuis la création. Le premier régime, c'est le régime du péché et de la condamnation. Le péché et la condamnation. Lorsque Adam et Ève ont désobéi au Seigneur, ils ont activé ce régime de condamnation, ce régime de jugement. Donc Dieu en tant que juste juge, a dû juger ce qu'ils ont fait. Et dans le jugement que Dieu a opéré, quelque chose a été introduit dans l'humanité. Et c'est ça qui fait que ce régime de jugement et de condamnation, lié aux actions de l'homme et de la femme, ont amené le péché sur la terre. La Bible nous dit dans Romains 5, à partir du verset 10 jusqu'au verset 17, il dit, car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Au verset 12, il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc c'est le premier régime qui est en vogue depuis le péché d'Adam. Il y a le régime du péché de la condamnation qui a comme fruit la mort. Et c'est pourquoi le corps de Adam, le corps de toute l'humanité a commencé à être vulnérable à la maladie. C'est à cause de la mort qui est dans nos membres. Et nous comprenons ce premier régime-là. Pourquoi est-ce que le péché que Adam et Ève ont fait, ce péché-là a été introduit dans notre corps. Donc, la mort a été introduite dans notre corps. Dieu, en jugeant,
a donné un coupable. Puisque l'homme est né d'un corps terrestre et du souffle de Dieu en lui. Et le souffle de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc dans Genèse 6, verset 3, voyons voir le coupable du péché. Selon Dieu, Dieu dit au verset 3 dans Genèse 6, il dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Donc Dieu était en train de dire que la cause de la désobéissance de Adam et Ève à sa parole, c'était la chair. Donc toute personne qui est née avec une chair naît déjà vulnérable. Pourquoi? Parce que toute personne qui descend de Adam hérite déjà les faiblesses du corps adamique. Et les faiblesses du corps adamique, c'est la maladie, c'est la souffrance, c'est la mort. Et la mort a été inculquée. Et en plus de cela, il y a le péché. Donc, dans Romains 8.3, l'apôtre Paul, par révélation, revient sur l'impact que le péché a sur la chair. Donc, il dit très clairement, nous sommes en train de voir le premier régime qui est en vogue présentement sur la terre. C'est le régime du péché, du jugement et de la condamnation et de la mort. C'est un régime qui agit. Et c'est la raison pour laquelle Christ devait nous libérer d'abord de ce régime et du deuxième régime avant de nous intégrer dans le troisième régime. Donc, dans Romains 8.3, la Bible accentue l'information. Il dit que, alléluia, il dit, car chose impossible à la loi, puisque le régime de la loi était un régime qui était censé régler le problème du jugement et de la condamnation. Et nous allons voir les limites du régime de la loi. Parce que si nous voulons traiter de l'impact du Saint-Esprit dans notre vie, il faut que nous voyions jusqu'où l'œuvre de la croix nous a amenés et la nécessité de la collaboration, du partenariat avec le Saint-Esprit pour pouvoir gagner. Donc, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Donc, Dieu a jugé que Adam et Ève ont désobéi à cause de la chair. Autrement dit, toi et moi, nous désobéissons. Pourquoi? À cause de notre corps. Notre corps est faible. Notre corps est faible. Il dit dans le livre de Matthieu, il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et là, nous voyons la cause de la faiblesse de notre corps. C'est parce qu'il y a le péché dans notre corps. Donc, nous retournons dans Romains 5. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le premier régime étant le régime du péché, de la condamnation et de la mort. Le deuxième régime va venir. Dieu dit, mais il en est du don gratuit, comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un homme, Jésus-Christ, ont-ils abondamment été répandus. Donc, nous, on a été intégrés dans la grâce de Dieu. On a été intégrés dans la grâce de Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Avant la grâce, quelque chose va se passer. Dans Romains 7, à partir du verset 4, il va nous expliquer tout ce qui intervient dans la vie d'un homme ou d'un chrétien. Il dit, du verset 4 au verset 6, il dit, de même,
Mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps du Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous appartenez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres et faisaient quoi? De sorte que nous portions des fruits pour la mort. Ça veut dire qu'à chaque fois que nous décidons de prendre comme décision une action charnelle, ça veut dire que si notre motivation n'est pas par l'esprit, c'est-à-dire que ce n'est pas l'esprit qui nous motive à faire une action, il dit que cette action va conduire à la mort. Le fruit que nous allons produire, c'est la mort. C'est pourquoi, bien que nous savions que la parole de Dieu, de guérison, de santé divine doit être expérimentée, nous savons qu'elle ne peut être expérimentée que par l'esprit, que par les motivations venant de l'esprit. C'est pourquoi Dieu nous révèle d'abord sa parole. Pour pouvoir marcher par l'esprit, il faut que la parole de l'esprit soit abondamment remplie dans nos cœurs. Donc, il nous révèle d'abord sa parole pour que nous n'agissions pas par la loi. Parce que la loi voulait obéir à Dieu, mais sans en avoir la capacité. Donc, la grâce a apporté la capacité pour que nous puissions obéir à Dieu. La loi amenait la réalité divine, c'est-à-dire ce que Dieu veut que nous soyons. C'est pourquoi dans Exode 19, il leur a dit, je veux que vous soyez un peuple de sacrificateurs séparés pour moi. Exode 19, verset 6. Mais dans la loi, il n'y avait pas la possibilité de vivre la réalité divine parce que le Saint-Esprit n'était pas en eux. Donc, la loi a été vue maintenant comme une préparation à recevoir l'Esprit. En sorte que lorsque Jésus allait venir accomplir le prix de la loi, nous puissions recevoir l'Esprit qui allait nous aider à marcher dans cette loi que Dieu souhaite pour nous. Même en tant qu'enfants de Dieu, Dieu souhaite que nous marchions comme des sacrificateurs. Dieu souhaite que nous marchions dans la sanctification. Dieu souhaite que nous marchions dans la sainteté. Dieu souhaite que nous marchions dans la parfaite santé. Mais Dieu sait, le Père sait qu'il ne peut pas. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes y arriver. C'est pourquoi nous avons besoin de sa capacité. Toute capacité vient de Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est cette capacité-là qui va nous aider à accomplir la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, on ne peut pas marcher dans la bonne santé chaque jour sans l'aide du Saint-Esprit. La connaissance est bonne, l'expérimentation est bonne, la révélation de la parole de guérison, elle est très importante. Elle est même bénéfique pour pouvoir obéir à Dieu. Mais obéir par la chair veut dire obéir dans le péché. C'est comme quelqu'un qui tend quelque chose à une personne, mais sans la manière. C'est le Saint-Esprit qui nous donne d'avoir la bonne manière pour obéir à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous donne même la force de pouvoir obéir à Dieu. Donc, ce que nous avons fait était important pour que nous comprenions dans quel régime nous sommes. Donc, le régime de la loi, c'est quel type de régime? Lorsque nous continuons au verset 5, il dit, car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés. Donc, bien que la loi soit sainte et qu'elle soit venue pour nous aider à vivre les standards de Dieu, ce régime manquait une capacité. Nous ne pouvons pas triompher contre les tribulations, les épreuves de nos vies
que ce soit des épreuves de santé, sans le Saint-Esprit. Nous avons tous besoin de la capacité du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous ne pouvions pas terminer cette semaine sans revenir sur celui qui pouvait nous aider à faire ce que nous désirons et ce que Dieu désire pour nous. Et c'est pourquoi le Christ en partant a dit, il est avantageux que je m'en aille. Il est avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Parce que celui qui allait venir allait jouer pleinement ce rôle. Mais dans chaque vie, c'était le Paraclétos qui devait venir. C'était le consolateur. C'était l'esprit de force. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est une personne de la Trinité, de la divinité. Le Saint-Esprit est Dieu. Et lorsque nous croyons en Jésus, la possibilité nous est donnée de recevoir le Saint-Esprit. Il y a des batailles que nous ne pourrions gagner qu'avec son concours. Et nous allons voir comment le Saint-Esprit nous conduit de gloire en gloire pour hériter les promesses de Dieu. C'est toujours par lui. Et nous verrons qu'il nous enseigne sur 3 étapes. La première chose, c'est la révélation, c'est la connaissance. Parce que dans ce royaume, seul ce que nous connaissons peut nous amener à avoir des résultats. Alléluia. Et nous pouvons lire cela dans Jean 14. La Bible dit, à partir du verset 15, dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Les enseignements que le Saint-Esprit est en train de nous donner au travers de ce programme vont nous servir à bâtir notre destinée, à bâtir notre santé, à conquérir notre santé par la foi. Parce que c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Mais premièrement, dans le lieu secret, il va nous enseigner tout ce que Jésus a dit, tout ce que Jésus a conquis pour nous. Il va nous enseigner cela afin d'écarter tout doute, afin de nous permettre de marcher convenablement à la révélation de la parole. Donc l'enseignement est très important. La Bible dit dans 1 Pierre 2:2, il dit comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel et pur de la parole de Dieu, qui va vous faire croître pour le salut. Alléluia. Et un lait spirituel et pur de la parole, qui nous fait croître pour le salut. Et c'est le Saint-Esprit qui est chargé de nous infuser ce lait-là, de nous donner ce lait, de nous donner la nourriture solide. C'est lui qui est chargé. Il peut utiliser un homme, il peut utiliser un pasteur, un frère, une soeur, mais la nourriture nous atteindra au point où nous avons besoin. Le jour où nous avons besoin de cette nourriture, elle viendra. Et si tu es en contact avec ce programme, sache que c'est cette nourriture qui t'est dispensée par le Saint-Esprit. Peut-être que tu le verras 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, 6 mois plus tard. Et peut-être même que je ne serai plus sur la terre et que je serai enlevé par le Seigneur pour aller participer aux noces de l'agneau. Mais le Saint-Esprit sera là pour te conduire, pour te guider.
La deuxième chose, c'est l'expérimentation, le témoignage. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider à témoigner efficacement Jésus-Christ, à témoigner de la parole de Dieu dans notre vie. Lorsque je donnais mon témoignage, que depuis 2021, il m'a enseigné à marcher par sa parole pour être guéri. C'est l'expérimentation de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas moi, c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui a affermi cette parole dans mon cœur. C'est lui qui a affermi cette parole dans ma vie, dans mon corps. C'est lui qui m'a amené à dire oui, il faut y aller. Je vais t'aider, je vais te soutenir. Comme David l'a dit, il a exercé mes mains au combat. Dans Psaume 144, verset 1, il le dit là-bas. Alléluia. Donc, il nous permet de témoigner de la vie qui est dans la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus disait dans Acte 1:8, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins, mes témoins. Dans Jean 15, verset 26-27, il dit, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. C'est pourquoi le programme dit se soigner par Christ. C'est lui qui a inspiré ce programme. Parce que son rôle, c'est de permettre de témoigner de Christ. Nous pouvons nous soigner par les armes de Christ. Cela est possible. Et c'est lui qui nous forme à le faire. C'est lui qui exerce notre âme, notre esprit. C'est lui qui le dispose à accepter. Parce que dans les trois régimes, dans le régime du péché, l'homme ne peut pas en lui-même faire ce qu'il veut. Donc, nous faisons les choses, lorsque nous étions dans le monde, nous faisions les choses parce que nous étions esclaves. C'est-à-dire que nous étions esclaves de nos désirs et de nos passions. Il n'y avait pas une force contraire qui pouvait contrebalancer. Mais dans le régime de la grâce, Dieu a ramené son esprit en nous, de telle sorte que lorsque le Saint-Esprit nous enseigne une vérité, il nous conduit en même temps dans cette vérité. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la chair qui est faible. De l'autre côté, il y a notre esprit qui est recréé à l'image de Dieu. Et avec notre esprit, nous avons une troisième force qui contrebalance. Et c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il voit que notre esprit est disposé à obéir à la parole de Dieu, à marcher dans notre santé divine, à marcher dans la guérison divine, qu'est-ce qu'il fait? Il vient appuyer notre esprit afin que les deux puissent être au-dessus de la chair. Pour que les désirs et les passions de la chair ne puissent pas dominer dans notre vie. Voilà la grâce que nous avons reçue en Christ Jésus. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lutte. Galates 5:16 dit que l'esprit lutte contre la chair lutte contre l'esprit. Et les deux ne veulent pas prendre les décisions qui sont unanimes mais opposées. Donc, une fois que je veux marcher dans la guérison divine, une fois que je veux vivre la parole de Dieu dans un domaine particulier, ça peut être la prospérité également, nous allons nous rendre compte que les exigences que la parole de Dieu va demander pour pouvoir marcher dans cette guérison-là, pour pouvoir marcher dans cette santé parfaite-là, la chair ne veut pas ça. La chair ne veut pas. Alors que notre esprit est venu à la connaissance
de ce que la parole dit et veut le faire. Donc, le Saint-Esprit est important pour faire quoi? Pour contrebalancer les désirs de la chair, afin de donner la force à notre esprit pour que sa décision prime. Et c'est comme ça qu'il nous conduit à être un témoin de la parole vivante. Et nous allons le voir avec l'exemple de David. Donc, dans le deuxième point, c'est le témoignage. Le Saint-Esprit nous amène à vivre, à expérimenter. Le terme témoignage dans Jean 15, 26, là, c'est martyreo. Martyreo. Martyreo, ça veut dire témoigner de quelque chose qu'on a vu ou expérimenté. Donc, c'est ce qu'il fait dans nos vies. Il a vu que Christ a disponibilisé la guérison. C'est le Saint-Esprit qui va nous amener à marcher dans cette guérison. C'est ce que Jésus était en train de dire. Alléluia. Dans Hébreux 13, verset 5. Hébreux 13, verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Amen. Hébreux 13, verset 5. La Bible dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Le Saint-Esprit en nous est notre aide. Dans nos faiblesses, nous lui parlons. Cette épreuve de maladie qui est dans ma vie, cette infirmité que je porte, me dépasse. Je suis faible face à cette infirmité. J'aimerais bien marcher dans la santé que Christ a disponibilisée dans ma vie en tant que chrétien. Mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Aide-moi. Aide-moi à marcher dans la réalité de l'évangile de Christ. Aide-moi à réalité et à expérimenter l'évangile de Jésus dans toutes ses dimensions. Et c'est en ce moment que le Saint-Esprit va commencer par la révélation. Il va nous donner la connaissance. Ensuite, il va venir quoi? Nous soutenir, nous aider, nous donner de la force. Et il y aura une certaine assurance que je peux y aller. Je peux le faire. Je peux oser faire confiance en Dieu sur sa parole. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est surnaturel. La minute d'avant, j'étais dans les doutes, j'étais dans la peur. Mais en me confiant au Saint-Esprit, en disant cette épreuve-là, je ne suis pas sûr d'y arriver. Viens dans mon cœur, donne-moi la force. Aide-moi, Seigneur Saint-Esprit. Il infuse la force. C'est l'esprit de force. C'est l'esprit de puissance. Il infuse la force. Et nous osons encore croire. Nous osons encore marcher par la foi. Nous osons dire, c'est possible. C'est possible. Donc, son œuvre est hyper importante. C'est Dieu qui par nous fait les œuvres. Nous sommes qu'un vase pour marcher dans la réalité divine. Alléluia. Parce que toute œuvre que nous allons faire par nous-mêmes, par la chair, n'est pas créditée. Ça veut dire actuellement, comme la chair a été condamnée et qu'il y a le péché dans la chair, toute œuvre qui va venir de l'inspiration de la chair, c'est-à-dire, si je veux marcher dans la guérison divine, un exemple, pour plaire à quelqu'un d'autre, ou bien pour montrer à quelqu'un d'autre que je le fais,
l'inspiration n'est pas spirituelle. L'inspiration est charnelle. Parce que tout ce qui est jalousie, tout ce qui est dispute, tout ce qui est querelle, tout ce qui est animosité, tout ce qui est séparation, tout ce qui est convoitise vient de la chair, vient de Satan, vient du péché. C'est des fruits du péché, condamnés dans la chair. Et donc, l'enseignement que le Saint-Esprit nous donne à travers ce programme n'est pas seulement que nous puissions marcher dans la santé divine par Christ, mais également que nous puissions y marcher par sa capacité. Et nous saurons que c'est sa capacité si l'inspiration que nous avons reçue vient de la parole de Dieu. Christ est mort. Il a été enseveli avec mes maladies, avec mes infirmités. Et c'est pourquoi je veux marcher dans ma santé. Parce que quelqu'un a déjà payé le prix, je veux y marcher. Je ne veux pas marcher dans la santé divine pour m'enorgueillir. Non. Mais je veux y marcher pour accomplir la parole de Dieu. Pour montrer que la parole de Dieu est réelle dans ma vie. Ça, c'est une bonne motivation qui vient du Saint-Esprit. Donc, il est important que nous puissions comprendre cela. Parce que la Bible dit dans Romains 8, on va le lire. Verset 6, il dit « Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Et au verset 17, il dit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Donc, à chaque fois que nous faisons une œuvre basée sur la chair, cela nous conduit tout droit vers la mort, pas vers la vie et la paix. Donc, la troisième chose que nous allons voir, donc le Saint-Esprit, c'est lui qui d'abord nous aide dans la connaissance. Nous voulons pratiquer la parole de Dieu, c'est lui qui va nous donner cette connaissance-là. Nous voulons pratiquer la parole de Dieu, c'est lui qui va nous donner la force d'expérimenter cette parole. Et la troisième chose, tous les dons nécessaires, que ce soit la puissance nécessaire pour résister. Parce que comme on l'a dit, toutes les maladies ne sont pas naturelles. Les maladies peuvent être souvent spirituelles. Et dans le cas où elles sont spirituelles, il faut la puissance. Il faut de la puissance pour les anéantir. Pourquoi? Parce que Satan est un rebelle. C'est comme un voleur qui sait qu'on ne doit pas voler, mais qui part voler. Pour rétablir l'ordre, il faut attraper ce voleur par la force. De la même manière, spirituellement, Satan sait qu'il ne doit pas amener une maladie dans notre corps. Mais il peut y arriver que nous soyons tentés par la maladie. Donc, par la puissance du Saint-Esprit, nous arrivons à déraciner cette maladie. Nous arrivons à détruire ces maladies. Donc, le Saint-Esprit est très important parce qu'en nous, il n'y a pas de puissance. Nous étions privés de la gloire de Dieu. Il n'y avait aucune gloire dans l'homme adamique. Donc, nous n'avons pas de puissance en nous-mêmes. Nous transportons la puissance, mais nous n'avons pas de puissance sans le Saint-Esprit. C'est parce que nous transportons le Saint-Esprit que nous transportons la puissance de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. C'est pourquoi la Bible a été claire. Il dit dans 1 Thessaloniciens 1,5, il dit, notre évangile ne nous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi
parmi vous à cause de vous. Donc, pour que la parole de l'évangile soit une réalité dans nos vies, nous avons besoin de la puissance. Et la puissance est avec Dieu. Au cas où l'affliction qui est dans notre corps n'est pas naturelle, soit nous nous dirigeons vers quelqu'un qui porte de la puissance en lui pour prier pour nous, soit si nous sommes chrétiens et que nous avons reçu le Saint-Esprit, soit nous-mêmes nous prions pour nous. Et la puissance qui est en nous va se déverser et détruire l'affliction. Mais dans tous les cas, nous avons besoin de la capacité qui vient de Dieu. Nous avons besoin de la capacité du Saint-Esprit. Cela est une obligation. Dans Actes 10, 38, la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu pour faire du bien et détruire tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Sans Dieu, nous ne pouvons pas expérimenter l'œuvre de la croix. Nous ne pouvons pas expérimenter la parole de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de sa personne. Nous avons besoin de sa force. Nous avons besoin de sa puissance. Parce que c'est le protocole. Même Jésus a été oint de cette force-là. Lorsque nous sentons qu'il y a le découragement, qu'il y a l'abattement, qu'il y a la rétrogradation, nous avons proclamé, nous avons imposé la main, nous avons dit au nom de Jésus 100 fois, 10 000 fois, la maladie ne part pas, les symptômes ne partent pas. Nous appelons à l'aide. Il y a un aide en nous et il s'appelle le Saint-Esprit. Lorsque nous appelons à l'aide, il répond rapidement. Il répond rapidement. Et ce dont nous avons besoin, il nous donne. Afin que nous puissions encore continuer la marche de la foi. Parce que la marche de la foi est en dents de scie. À cause de la faiblesse de notre corps. Si nous étions totalement nés esprit, il n'y avait pas de bataille. Mais comme nous avons une chair qui a réagi au sens, qui est douée de sens, de temps en temps, il peut nous arriver de douter et là nous annulons la foi. Et c'est en ce moment que le Saint-Esprit peut intervenir pour nous donner une assurance, pour que nous puissions encore recommencer. Alléluia. Donc même lorsqu'il s'agit des dons de guérison par exemple, c'est le Saint-Esprit. On ne va pas le lire, mais ça se trouve dans Hébreux 2, 4. Alléluia. Nous allons passer à un cas pratique. Nous allons voir le cas de David. Comment David a pu gagner ses combats. La Bible dit que David a gagné 66 combats sur 66. 66 combats sur 66 remportés. Nous, à travers ce que nous sommes en train de voir avec le Saint-Esprit, c'est pour nous préparer à combattre toute maladie dans notre corps. C'est pour nous préparer à combattre toute infirmité dans notre corps. Les combats sont nécessaires pour progresser, pour grandir et pour témoigner de la réalité de Dieu, témoigner de la puissance de Dieu dans notre vie. Il y aura des combats et Dieu va nous soutenir. Et je prie que le Seigneur te soutienne au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te visite puissamment, qu'il te soutienne dans tes afflictions. Que sa bonne main, sa puissance, sa droite triomphante vienne maintenant dans ta vie et te relève. Que tout défi
qui semblait être une défaite dans ta vie, que le Saint-Esprit intervienne maintenant et que cette défaite-là se change en rire, se change en joie, se change en succès au nom de Jésus. Alléluia. Psaume 144. Psaume 144, verset 1. La Bible dit, béni soit l'Éternel, mon rocher. Alléluia, alléluia. Qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Ce programme-là, c'est un programme d'exercice du Saint-Esprit. Il est en train d'exercer nos mains au combat et nos doigts à la bataille. La dernière fois, nous l'avions dit. Nous ne savons pas ce qu'il vient. Mais nous savons que des temps de maladie ne sont pas passés. Et ça, c'est une prophétie. Les temps de maladie ne sont pas passés. Et il y a un temps dangereux qui vient. Et le Seigneur est en train de nous exercer, de nous entraîner à faire confiance en sa parole, à faire confiance en son esprit pour nous aider à triompher. Le livre de Daniel dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et ils brilleront comme la splendeur du ciel. Le Dieu de grâce a un plan merveilleux en permettant que nous soyons connectés à son programme actuel. Donc David dit, béni soit l'Éternel qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Les batailles les plus ignorées sont les batailles spirituelles. Nous ignorons beaucoup les batailles spirituelles. Nous n'avons aucune considération pour les batailles spirituelles. Pour les batailles dans la chair, comme aller à l'école, réussir, comme apprendre ses leçons, aller composer au devoir. Nous mettons du temps pour nous préparer. Lorsque nous avons un concours à passer, lorsque nous avons une audition, lorsque nous avons un entretien, nous nous préparons à fond. Et parfois, nous négligeons la préparation spirituelle. Le Seigneur est en train de nous faire grâce, de nous préparer spirituellement. Et nous le bénissons pour cela. Comme David l'a dit, béni soit-il. Dans 2 Samuel 22, nous allons voir, lorsque Dieu agit dans la vie d'un homme, c'est toujours David, notre cas d'étude aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Regardons d'abord les combats, les batailles auxquelles il était confronté. Il dit dans le verset 5, 2 Samuel 22, verset 5, il dit, car les flots de la mort m'avaient environné. Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Alléluia. Les liens du sépulcre m'avaient entouré.
Et les filets de la mort m'enlevaient le soupir. Il y a certaines maladies où on se sent presque mort. On sent la mort arriver. On dit ça là, si je ne me lève pas, chercher un traitement, je risque de trépasser. Dieu, par David, a gagné les combats dans la vie de David. Mais voilà ce que David ressentait en lui avant de crier à l'Éternel. Ressentait la mort, ressentait l'oppression, ressentait l'affliction de plein fouet. Et cela peut nous arriver subitement. Il y a des gens qui ont témoigné des maladies soudaines, des cas malheureux et des cas heureux. La prière les a délivrés. Jésus a intervenu. Mais pour les cas malheureux, c'est subite. Et il n'y avait plus rien à faire. Mais imaginons si le même protocole que David a suivi, nous également, nous le suivons. Pour qu'au moment de cette affliction, au moment de cette maladie, au moment de cette mort, nous savons que nous savons l'Éternel en qui j'ai cru, le Dieu qui est mon Père, ne me laissera pas dans cette situation. Je crie à toi, Père, viens à mon aide. Tu sais que je veux vivre. Tu sais que je veux donner gloire à ta parole. Aide-moi, soutiens-moi dans cette épreuve. Et le Seigneur va intervenir. Alléluia. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Lorsque nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons de lui comme un aide. Il est notre aide, notre secours tous les jours. Parfois négligé. Mais il est là pour répondre à nos faiblesses, pour transcender nos faiblesses, pour détruire nos situations, pour détruire nos maladies, nos infirmités, nos limitations. Il est là pour détruire ces choses. Le Saint-Esprit. David invoqua le Saint-Esprit. Il invoqua l'Éternel. Et il dit, j'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Au verset 6. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. Le Seigneur est là pour nous aider à chaque fois que nous voulons tomber. Lorsque nous crions à lui de tout notre cœur, le secours viendra certainement. C'est pourquoi nous ne pouvons pas faire sans l'intervention divine. Nous ne pouvons pas marcher dans la pleine santé, dans la pleine guérison, sans parfois et tout le temps, en tout lieu, à tout moment de notre vie, savoir, avoir cette conscience que celui qui nous soutient, c'est notre rocher. Celui qui nous soutient, c'est le Saint-Esprit, c'est le gouverneur du royaume, c'est la puissance de Dieu. Même aujourd'hui, j'ai crié à lui.
qu'il y a une épreuve qui était venue dans ma vie et qui me dépassait. Et il est intervenu. Il a corrigé la situation. Alléluia. Il interviendra également dans ta vie. J'en suis sûr. Il ne nous laisse pas orphelins. Il est là. Et nous allons gagner avec lui. Sans lui, pas de victoire. Il dit au verset 18, toujours dans 2 Samuel 22. 2 Samuel 22, verset 18. Il dit, il me délivra de mon adversaire puissant. Lorsque quelque chose nous dépasse, lorsqu'une maladie nous dépasse, lorsqu'une infirmité nous dépasse, le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là. Tout adversaire puissant, toute adversité, toute tribulation qui nous dépasse, nous avons le bon Père. Et il va nous délivrer. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. De mes ennemis qui étaient parfois plus nombreux que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel est mon appui. Toute maladie qui te surprendra, je déclare que le Saint-Esprit te délivre de cela au nom de Jésus. Toute flèche qui frappe en plein midi, je déclare que tu es délivré, tu es épargné de cette flèche au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je proclame ta préservation, je proclame ta protection, je proclame ta santé parfaite au nom de Jésus. Toute flèche, quelle qu'elle soit, envoyée par la puissance des ténèbres, je détruis cela dans ta vie au nom de Jésus. Au verset 30, il dit avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Quelle assurance! Avec le Seigneur, nous pouvons oser dire que nous n'allons pas prendre un médicament. Avec le Saint-Esprit, peu importe l'affliction, que ce soit une maladie chronique ou pas, si tu t'appuies sur le Saint-Esprit, tu peux oser dire, le Seigneur me restaurera. Le Seigneur qui m'a guéri à la croix va manifester cette guérison, va manifester cette santé. Cette assurance est là. Parce que le Saint-Esprit est là. Et il ne nous abandonne pas. Il est là pour glorifier la parole de Dieu. Il dit, je me précipite. Je fonce sur une troupe en arabe. Tu fonces sur la maladie avec l'assurance que tu as quelqu'un avec toi. Tu as le Dieu du salut qui est en toi. Tu as le Dieu du rocher qui est en toi. Tu as le Sauveur. Tu as El Rapha qui est en toi et qui veut te guérir. Je suis l'Éternel qui te guérit. Pendant 40 ans, le peuple d'Israël n'a pas eu un traitement. Non. Parce que l'Éternel, Rapha, était là. Rapha. Et c'était un ange. L'ange de Dieu était là. Ils n'ont pas eu à se soigner. Dieu a fait grandir leurs chaussures avec eux. Pas eu besoin de payer des chaussures au désert. Les chaussures grandissaient avec ces personnes. Leur santé était renouvelée. Donc avec Dieu, nous pouvons oser dire que nous allons marcher dans la santé divine. Nous pouvons oser dire que 365 jours sur 365, nous allons être dans la santé parfaite. Pourquoi? Dieu est en nous. La parole de Dieu est en nous. Jésus a payé le prix. Alors nous allons y arriver.
Le Saint-Esprit est notre force. Le Saint-Esprit est notre assurance. Le Saint-Esprit, c'est le roc sur lequel nous pouvons nous baser pour voir la parole de guérison se manifester, la parole de santé se manifester dans nos corps. Invoque-le. Lorsque tu es dans une situation de faiblesse, lorsque tu doutes de ta foi, lorsque ta foi vacille, invoque le Saint-Esprit. Il va intervenir, il va te restaurer, il va te mettre en contact avec des gens qui vont te booster. Comment ça te connaît? C'est son œuvre. Il est venu pour nous préparer purs à la rencontre du Seigneur. Il est venu pour que toi et moi, nous soyons prêts pour rencontrer l'époux. Il y avait 10 vierges. Les 10 étaient vierges. Ça veut dire que les 10 avaient une condition de salut. C'est-à-dire qu'elles étaient éligibles pour se marier, pour aller avec l'époux. Les 10 y allaient, mais on ne savait pas qui allait bénéficier du mariage. De la même manière, il y a les noces qui sont là. Mais qui va y aller? Ceux qui ont leur lampe avec de l'huile. Ceux qui ont leur lampe avec le Saint-Esprit. Ceux qui communient tous les jours avec le Saint-Esprit. Ceux qui sont tout le temps en partenariat avec le Saint-Esprit. Demande cette grâce au Seigneur. Au verset 35, il dit, il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc. Alléluia. Le Saint-Esprit accomplit une œuvre parfaite dans nos vies. C'est lui qui nous exerce, c'est lui qui nous prépare, c'est lui qui nous transforme de gloire en gloire. Et sa volonté actuelle, c'est qu'avant l'arrivée du Seigneur, nous puissions expérimenter la parole de santé divine. Nous puissions expérimenter la parole de guérison divine. Que nous ne soyons pas ballottés en termes d'épreuves de santé. Lorsque la maladie vient, lorsque l'infirmité vient, que nous tenons ferme et que nous disons, Jésus a porté cela. Je proclame que ça quitte mon corps. Jusqu'à ce que je vois, jusqu'à ce que je vois, jusqu'à ce que je vois, par la foi et la persévérance, le Saint-Esprit nous amène à hériter des promesses de Dieu. Pour d'autres afflictions, ça va prendre une semaine. Pour d'autres afflictions, ça peut prendre 3 semaines. Pour d'autres afflictions, ça peut prendre 3 mois. Mais dans tous les cas, que notre base, que notre roc soit l'œuvre achevée de Christ. Que toutes nos décisions que nous allons prendre lorsque nous affrontons les maladies, lorsque nous affrontons les infirmités, lorsque nous affrontons les infections, lorsque nous affrontons la paralysie, le diabète, l'hypertension, le glaucome, les maux d'yeux, lorsque nous les affrontons, que tout ce que nous savons, le Saint-Esprit est avec nous, il va nous aider. Alors, je n'ai besoin que de Christ. Christ. En moi, l'espérance de la gloire. Je sais, je vais marcher dans ma santé, je vais marcher dans ma guérison, je vais marcher tous les jours avec la parfaite santé. Que cette espérance que Christ a disponibilisée par sa résurrection puisse être infusée dans nos cœurs, puisse être infusée dans nos esprits. Que le Saint-Esprit, qui a commencé cette parfaite œuvre, qui a commencé cette bonne œuvre, qui l'amène à perfection. Demeurez bénis. Et à la prochaine, Kamasata. À la prochaine. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu vous visite. Au nom de Jésus. Amen. Amen.